Monsieur le ministre, auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement chargé de la prévention et de la gestion des inondations, Monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, Monsieur le président du conseil départemental de Birkelane, Monsieur le maire de Ndionik, Mesdames, Messieurs, chers collègues, les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, les représentants des ONG et de la société civile, Mesdames, Messieurs, les directeurs nationaux, directeurs généraux et chefs de service, population de Ndionik, chers invités, j'ai donc la lourde tâche de prononcer un discours au nom des partenaires techniques et financiers pour cette cérémonie officielle marquant la célébration de l'édition 2022 de la Journée mondiale des toilettes. Un exercice pas facile, mais auquel je me prêterai pour partager la réflexion des partenaires au développement. Mesdames et messieurs, le 15 novembre 2022, la population mondiale est passée à 8 milliards. C'est en effet 8 fois plus qu'il y a 200 ans et 3 fois plus que dans les années 50. L'Afrique y représente 18% et verra sa population doubler d'ici à 2050. Sommes-nous surpeuplés? Notre rythme de croissance démographique semble donner une réponse positive. La population mondiale augmente et les actions de l'homme sur la planète augmentent drastiquement. Le réchauffement climatique entraînant ainsi des dégâts incommensurables sur notre quotidien. La communauté scientifique internationale, réunie au sein du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, est formelle là-dessus. Les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines réchauffent la température globale de la planète. Le dernier rapport du GIEC, publié en avril 2022, a fait l'objet d'un décryptage précis concernant les domaines de l'eau et de l'assainissement. L'impact du dérèglement climatique sur les services d'eau et d'assainissement ne peut donc être pensé indépendamment d'autres évolutions globales et simultanées comme les dynamiques démographiques, l'augmentation de la population, l'urbanisation, la littoralisation, la hausse des niveaux de vie, l'évolution des régimes alimentaires, le changement d'usage des sols et les besoins relatifs au développement économique, activités agricoles, industrielles, etc., qui exigent des quantités d'eau accrues, engendrant inévitablement des rejets plus importants dans les milieux naturels et dégradent des bassins versants. Consciente donc de l'urgence à laquelle nous faisons face, la communauté internationale a vu juste en déclarant comme thème principal de cette année eau souterraine, assainissement et eau souterraine. Mesdames et messieurs, l'accès à une toilette décente rend à l'homme sa dignité et conforte son statut d'être civilisé et accompli. Or, le rapport conjoint OMS-UNICEF 2021 indique que près de la moitié de la population, environ 3,6 milliards de personnes, n'ont pas accès à des services d'assainissement hygiénique, c'est-à-dire à des toilettes qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages, qui stockent les matières en toute sécurité avant leur transport et leur traitement, ou sont raccordées à un réseau d'assainissement fonctionnel. C'est donc plus de la moitié de la population mondiale qui pratique encore des méthodes non conventionnelles pour l'élimination de leurs déchets, notamment la défécation à l'air libre. L'UNICEF estime d'ailleurs que 494 millions de personnes sont dans cette dernière situation. La résultante est donc des nappes contaminées avec son lot de maladies tropicales que nous connaissons tous, maladies diarrhéiques et d'autres contaminations d'origine fécale. Mesdames et messieurs, au Sénégal, le déficit de toilettes et ses conséquences frappent particulièrement les groupes vulnérables, accentuant ainsi la précarité. En 2021, IBP et son partenaire Urbasen et la Fédération sénégalaise des habitants ont réalisé une étude sur les mécanismes de financement innovants des toilettes dans la banlieue de Dakar. Les résultats nous interpellent sur l'urgence d'accentuer le financement pour la construction de toilettes et de réseaux d'assainissement fonctionnels, notamment dans les quartiers informels. Plus de 2300 unités, ménages, écoles, marchés et structures sanitaires ne disposent pas de toilettes. 11 quartiers ne disposent pas encore de réseaux d'assainissement collectif. 43 axes routiers sont quotidiennement traversés par des eaux usées.
16 édicules publics sont devenus inutilisables du fait de mauvais entretien. 388 ménages pratiquent encore la vidange manuelle. C'est pourquoi, depuis 2 ans maintenant, nous travaillons en étroite collaboration avec l'Office national de l'assainissement, ONAS, dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes d'assainissement, en mettant en place un dispositif communautaire de collecte des données, mais aussi et surtout d'effectuer des analyses et plaidoyers budgétaires pour un meilleur financement du secteur. Le même travail est effectué avec la Direction de la prévention et de la gestion des inondations DPGI pour une meilleure connaissance des zones inondables et des besoins des populations impactées. Le tout coordonné par la Direction de l'assainissement, et c'est le lieu pour moi de le soulever, abat un travail remarquable dans la mobilisation des acteurs. Mesdames et messieurs, au même titre qu'IBP, nos autres collègues partenaires au développement apportent un soutien considérable dans le sous-secteur de l'assainissement. L'UNICEF avec sa production de données fiables dans l'ATPC, GGGI qui accompagne les startups assainissement dans la construction de toilettes innovantes, le GRED avec son projet DISO qui instaure un dialogue fécond entre les acteurs, Speak Up Africa avec ses outils et méthodes pratiques pour l'éducation, l'information et la communication. WaterAid avec son projet Souswash vise à améliorer l'accès à des services d'assainissement durable. L'Association sénégalaise de normalisation qui promeut l'application de normes adéquates pour des infrastructures plus durables et plus performantes. POSEAS pour le partage de bonnes pratiques et la synergie des actions. L'AJPAS qui informe et sensibilise les communautés, notamment celles de la banlieue. World Vision qui vise à accroître l'accès à un assainissement amélioré pour les communautés et les enfants pauvres et vulnérables. Et tant d'autres qui œuvrent pour la restauration de la dignité humaine dans le sous-secteur de l'assainissement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui encore plus que jamais, le changement climatique et ses impacts sur les services d'eau et d'assainissement nous interpellent directement. Il nous faut encore plus d'atténuation, plus d'adaptation et plus de résilience pour améliorer notre vécu et laisser un héritage honorable à la postérité. Nous devons tous nous battre pour que chaque individu, de tous bords qu'il soit, puisse accéder à une toilette décente afin de contribuer à la réconciliation entre l'assainissement et les eaux souterraines. Je vous remercie de votre aimable attention.